Bonjour à tous, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous le savez déjà depuis quelques jours puisque j'ai déjà publié une vidéo short concernant le nouveau L10S Pro Ultra-Hit et une vidéo ultra complète. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets ici en haut à droite. Et aujourd'hui, on va comparer ce nouveau L10S Pro Ultra-Hit, ouais, le nom est super long, et puis l'ancien, entre guillemets, l'ancien L10S Ultra. On va regarder ensemble quelles sont les 20 différences. Alors oui, 20 tout rond, c'est vraiment un hasard, c'est exactement le même nombre de différences que entre le L10S et le L20 que je vous avais expliqué dans la vidéo que je vous mets ici également. Donc si vous aimez voir ce genre de comparatif, eh bien c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos et également des nouveaux tests complets. Et pensez également à liker cette vidéo, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Allez, on commence tout de suite sans plus attendre. On va commencer par les différences au niveau des bases et ensuite les différences entre les robots. Et puis en fin de vidéo, on fera un petit résumé entre ce L10S Pro Ultra-Hit, ce L10S Ultra et peut-être un petit peu aussi du L20 dont je vous parlerai peut-être un petit peu aussi tout au long de la vidéo. Allez, on commence par les différences au niveau de la base. Alors, vous voyez déjà qu'au niveau des bases, on a l'impression que celle-ci est beaucoup plus imposante que celle du L10S Ultra. Eh bien, en fait, il y a très peu de différence au niveau dimension. On a ici, sur le L10S Ultra, une hauteur de 56,5 cm et ici, une hauteur de 59 cm. Donc, ça fait juste une différence de 2,5 cm. Ensuite, au niveau de la largeur de la base, sur le L10S Ultra, on est à 30,5 cm et ici, on a 34 cm. Donc, une différence de 3,5 cm. Ensuite, au niveau de la profondeur en partie haute, on a ici 26 cm, et de l'autre côté, 26 cm. Et bien là, c'est pareil. Ensuite, la profondeur au niveau de la base elle-même, là, j'ai inclus le robot qui dépasse un petit peu de la base. Ici, on a 45 cm, et ici, on a 46 cm, parce qu'on a la base qui dépasse un petit peu devant le robot. Donc Dreamy a réussi ici à faire quelque chose de très compact, tout en augmentant la capacité des réservoirs d'eau. On avait sur le L10S Ultra un réservoir d'eau propre de 3 litres, et bien maintenant, sur le L10S Pro Ultra-Hit, on a un réservoir de 4,5 litres, soit 1,5 litre de plus, une bouteille d'eau minérale. Ici, on avait un réservoir d'eau sale de 2,4 litres, et on passe à 4 litres. Voilà, donc vous voyez une grosse quantité d'eau dans ce L10S Pro Ultra-Hit, malgré finalement un encombrement pas beaucoup plus important. Donc Dreamy a vraiment fait des miracles ici avec ce modèle. Et la capacité des réservoirs d'eau du L10S Pro Ultra-Hit est exactement la même que celle du L20 Ultra. Celui que vous voyez ici derrière dans le coin à droite, eh bien il est beaucoup plus imposant au niveau de la base et pourtant il a la même quantité d'eau. Autre différence au niveau des bases, sur le L10S Ultra, on avait ici 3 boutons, un bouton retour base, un bouton nettoyage et un bouton séchage des serpillères. Ici, on n'a plus aucun bouton sur le nouveau modèle, le L10S Pro Ultra-Hit. On pourra par contre évidemment utiliser les 3 boutons qu'on avait ici, mais directement dans l'application smartphone. Petite amélioration au niveau de la base du L10S Pro Ultra-Hit, on a maintenant à l'arrière de la base un espace pour enrouler le surplus de câble, ce qui fait que vous n'avez pas de câble qui va traîner par terre. Vous pouvez régler pile poil la longueur du câble dont vous avez besoin. On va parler maintenant du sac à poussière. Sur le L10S Ultra, on avait un sac d'une capacité de 3 litres, et maintenant sur le L10S Pro Ultra-Hit, on a une capacité de 3,2 litres. Ici, environ 60 jours d'autonomie, ici 75 jours. J'aime pas trop parler de jours, puisque ce sont les informations qui sont données par Dreamy, et moi, là, personnellement, ça fait 6 mois à peu près que j'ai le L10S Ultra, et le sac, il est encore pas plein complètement, je suis à peu près aux 2/3, donc j'ai encore un petit peu de marge, donc ça dépend vraiment de votre intérieur, si vous avez des animaux, si vous avez beaucoup de poussière, si vous nettoyez tous les jours, etc. Et la différence au niveau des sacs, sur le L10S Ultra, on avait des sacs avec une plaque en carton, et maintenant sur le L10S Pro Ultra-Hit, on a une plaque en plastique. Je vous en ai parlé dans mon test ultra complet. Pourquoi il y a eu cette amélioration de fait? C'est parce que les anciens sacs avec une plaque en carton, le sac est collé en fait sur le carton et il vient parfois à se décoller. Et donc ça peut être un petit peu embêtant. Et donc c'est Dreamy qui m'a expliqué ça. Moi je me posais la question de pourquoi avoir mis une plaque en plastique puisque le sac va être plus cher, moins écologique. Et bien voilà l'explication. En ce qui me concerne, que ce soit sur mon L10S Ultra ou sur mon L20 Ultra, je n'ai jamais eu de problème de sac déchiré. Donc vous pouvez très bien acheter les anciens sacs. Ils ont exactement la même contenance tous les deux. Pourquoi une différence de 3 litres et 3,2 litres? C'est par rapport à la conception de l'emplacement ici où on met le sac, il a plus de place pour s'étendre. On va regarder maintenant le réservoir de solution de nettoyage qui est fourni. Sur le L10S Ultra, on a cette cartouche qu'on vient placer au centre du réservoir ici. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder cette vidéo, mon test ultra complet du L10S Ultra. Vous en saurez plus sur cette cartouche. Et bien cette cartouche, elle est jetable, donc c'est pas très écologique, même si j'avais trouvé une astuce pour pouvoir la remplir ici par le bouchon supérieur. Je vous mets également la vidéo dans le coin si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là.
Et puis si vous souhaitiez acheter ces cartouches, elles sont quand même un petit peu chères et plus chères que des flacons de solution. Et bien la différence maintenant sur le LD16 Pro Ultra Hit, c'est que maintenant on a un réservoir de solution qui va pouvoir se remplir avec n'importe quelle solution de n'importe quelle marque. Vous avez ici une ouverture, et alors bien évidemment Dreamy fournit quand même un kit de solution de démarrage pour pouvoir remplir et commencer à utiliser le robot directement quand vous le recevez. Ici on avait 350 ml de réservoir de solution, ici on a un réservoir de 400 ml. Et si vous n'avez pas envie de remplir et de vider vos réservoirs d'eau propre et d'eau sale, eh bien sur le LD16 Pro Ultra Hit, vous pouvez acheter un kit complémentaire, je vous mets le lien dans la description évidemment, qui vous permettra de le connecter au réseau d'eau comme vous le faites pour votre machine à laver, une arrivée d'eau et une évacuation. Et donc à ce moment-là, la base va puiser automatiquement de l'eau propre directement dans le réseau et la rejeter directement également dans le réseau, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit au niveau des réservoirs. Ça c'est très bien, ça évite d'oublier un réservoir plein qui va finir par sentir mauvais si vous le laissez plusieurs jours dans le robot. Et ça, ce n'est pas possible sur le LD16 Ultra, cette option n'existe pas. Et pour le lavage des serpillières, grosse amélioration, ici on a maintenant le lavage des serpillières dans la base avec de l'eau chaude. Alors ça c'est uniquement pour la version du LD16 Pro Ultra version Hit, et la version non Hit évidemment continuera de laver ses serpillières à l'eau froide comme le fait le LD16 Ultra. Et puis ce qu'on a en plus maintenant ici pendant le lavage des serpillières, c'est la détection de saleté qui va servir pour le mode Clean Genius dont je vous parle dans ma vidéo complète du test du LD16 Pro Ultra Hit, je vous mets le lien en description. Ce mode Clean Genius, quand le robot revient à sa base, eh bien la base est capable de détecter si l'eau est sale ou pas quand il lave les serpillières, et si elle est sale, le robot peut repartir laver une nouvelle fois la zone précédente. Et cette option-là, on ne l'avait pas sur le LD16 Ultra. Alors on a fini le tour des différences au niveau des bases, on va passer maintenant au niveau des différences des robots eux-mêmes. Vous voyez qu'ils sont vraiment très similaires, très visuellement identiques. Évidemment, ils ont le même diamètre de 35 cm, la même hauteur de 97 mm. La hauteur n'a pas été augmentée sur le LD16 Pro Ultra, bien qu'ils aient rajouté un micro ici qui va vous permettre de faire de la vidéosurveillance en écoutant le son qui se trouve dans votre domicile, et vous pourrez également parler, donc c'est vraiment une communication bidirectionnelle. Ici, avec le LD16 Ultra, on ne pouvait que parler avec le robot, on n'entendait pas le son à l'intérieur du domicile. Et Dreamy ici n'a pas fait la même erreur que sur le L20, le micro a été ajouté ici en dessous du laser, plutôt que de le rajouter au-dessus et de créer une surélévation du robot. On a donc toujours la même hauteur du robot. Le bac à poussière des deux robots est de 350 ml, et le réservoir d'eau intégré des deux robots est de 80 ml, pas de changement à ce niveau-là. La batterie, elle est de 5200 mAh sur les deux appareils. La différence, c'est que maintenant, le LD16 Pro Ultra Hit, tout comme le L20, va pouvoir charger 30% plus rapidement que les anciennes générations. Et la nouveauté également, c'est que maintenant, le LD16 Pro Ultra Hit va pouvoir charger pendant les heures creuses. Vous allez pouvoir spécifier des heures creuses, rentrer vos horaires, et le robot va en tenir compte, j'en parle dans mon test complet. On n'a pas cette fonction sur le LD16 Ultra, on ne l'a pas non plus sur le L20 Ultra qui se trouve ici derrière moi. J'espère que ça viendra peut-être dans une future mise à jour logicielle, je vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas. Au niveau de la puissance d'aspiration, on avait 5300 pascal, on passe à 7000 pascal, et bien c'est comme le L20. On va parler serpillière maintenant, vous voyez que le système de lavage est identique, vous avez deux serpillères rotatives sur les deux modèles. La différence, c'est que sur le LD16 Pro Ultra Hit, c'est comme pour le L20, la serpillière latérale droite va se décaler pour aller longer les murs et nettoyer vraiment contre les murs et contre les plinthes. Le LD16 Ultra avait subi une mise à jour qui lui permettait quand même d'aller nettoyer assez proche des murs et des plinthes, à peu près environ 2 cm, ce qui était nettement mieux que ce qu'il faisait auparavant. Le relèvement des serpillières à l'approche d'un tapis est maintenant plus important. Sur le LD16 Pro Ultra Hit, on a un relèvement des serpillières de 10,5 mm contre 7 mm sur le LD16 Ultra. Et la dernière et 20e différence, eh bien vous l'avez peut-être vu ici sur le LD16 Ultra. On voit un petit cercle couleur argent autour de l'objectif de la caméra qu'on ne voit pas ici sur le LD16 Pro Ultra Hit, qu'on n'a pas non plus sur le L20. Alors c'est pas juste esthétique, c'est parce qu'en fonction de l'éclairage de votre domicile, quand vous étiez en mode vidéosurveillance, eh bien on voyait une sorte de halo central au centre de l'image, on voyait un cercle, c'était le reflet de ce petit anneau autour de l'objectif. Eh bien maintenant il n'y a plus aucun reflet sur les nouveaux modèles. Voilà, on a fait le tour de toutes les différences entre ce LD16 Ultra et le LD16 Pro Ultra Hit. Maintenant à vous de voir en fonction de la différence de prix entre ces deux modèles, je vous mets dans la description les prix de ces deux modèles, à vous de voir si vous préférez avoir le lavage à l'eau chaude, une plus grosse autonomie de réservoir d'eau, le réservoir de solution qui va pouvoir se recharger,
Le système Mop Extend qui étend la serpillière contre les murs. Voilà, vous avez pas mal de nouveautés sur ce modèle. Maintenant, c'est pas pour ça que le L16 Ultra est vraiment mauvais, hein, c'est vraiment un très très bon robot. Par contre, je pense qu'il sera peut-être plus adapté pour les surfaces un peu moins grandes, puisqu'il n'embarque pas énormément de capacité d'eau, mais ça reste vraiment un excellent appareil que moi je conserverai de toute façon pour mon étage où j'ai pas énormément de surface à laver. Si vous avez appris des choses aujourd'hui, eh ben c'est le moment de laisser le pouce en l'air, c'est vraiment important pour moi. Et si vous n'avez pas vu le test complet du L16 Pro Ultra Hit, je vous le mets ici, je vous mets de l'autre côté le test du L16 Ultra. Cliquez sur ces vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite.